Expresso, 3 minutes pour répondre à des questions sur la vie, la religion ou la spiritualité, avec Père Georges de l'église Sainte-Marie à Paris 10e. Question d'Éléonore, 17 ans. Est-ce que nos défunts nous protègent même si on n'a pas eu d'échange avec eux ? Eh bien, en ce qui me concerne, je suis persuadé à 2000% que nos défunts nous protègent. Dieu les a accueillis dans la lumière, mais là où ils ne servent pas à rien. Ils sont très utiles. Ils veillent sur nous comme des anges, comme tu as ton ange gardien, nous avons tous un ange gardien, et nos ancêtres sont là pour veiller sur nous également. Alors tout le monde n'a pas de contact avec les défunts, mais ça n'empêche que les défunts, eux, peuvent nous voir la vie que nous menons. Ils ne sont pas à demeure attachés à nous de cette manière-là, mais là, quand il est nécessaire qu'il y ait une intervention de leur part auprès de Dieu pour que Dieu puisse nous relever, par exemple, eh bien, c'est tout à fait possible que des défunts, des êtres, même des ancêtres très lointains, puissent intervenir. Question de Martin, 7 ans. Comment est mort Jésus ? Alors Martin, tu as une question très profonde et la réponse peut être très courte. Jésus est mort crucifié sur une croix. Là, tu te dis, c'est horrible. Eh bien, oui, c'est horrible, mais ça montre aussi que l'être humain, parfois, il peut être d'une sauvagerie sans nom. Ce qui est très particulier dans le cas de Jésus, c'est que cette mort de Jésus, eh bien, elle a été annoncée par les prophètes de l'Ancien Testament. Donc, il y a de la part de Jésus une acceptation de cette façon de partir. Et cette acceptation, elle est due en partie parce que Jésus, en mourant sur la croix, a voulu racheter la faute des humains. Voilà. Et il a par cette crucifixion, et il a enlevé le péché de la terre. Ce qui permet à tout être humain aujourd'hui de se dire qu'il est nettoyé de ses fautes et qu'il peut décider d'avoir une vie beaucoup plus paisible et avec des fardeaux plus légers. C'est le message du Christ. Je m'en vais et vos fardeaux vous seront enlevés. Question de Rose, 7 ans. Quel est le pouvoir de Dieu ? Eh bien, pour moi, le pouvoir de Dieu est illimité. Il n'a pas de limite ni dans le temps, ni dans le type d'action qu'il peut faire, parce que Dieu est composé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce qui est très important à retenir, c'est que lorsque Jésus est mort et qu'il est monté au ciel, il a dit à ses apôtres: ne vous inquiétez pas, je vous enverrai mon paraclet. On peut trouver ça dans les Actes des Apôtres de Saint Paul. Ce paraclet, c'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est celui qui agit à travers tous les siècles, dans toute l'humanité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.